Jean-François Filatron, on reste dans le sud-ouest quand même. Oui, on reste dans le sud-ouest. Marché gagnant. On va rester pas trop loin de Pessac-Léognan. Avec nous, votre sujet cette semaine, Jean-François. Eh bien, Cédric, je vous propose d'éclaircir un mystère. Vous avez vu les chiffres de la collecte en assurance vie en 2018. Selon la CPR, donc 20 milliards de collecte nette contre 5 milliards l'année précédente. Cela fait 4 fois de plus. Alors, c'est fou comme progression, de quoi permettre à certains commentateurs de parler de rebond, de renaissance ou que sais-je, de l'assurance vie. Mais voyez-vous, moi, ce chiffre de 20 milliards, il m'interpelle. Et je me dis, pourquoi diable les Français se sont-ils mis à souscrire plus d'assurance vie en 2018 qu'en 2017? Je vous propose donc aujourd'hui d'essayer de résoudre cette énigme. Vous dites essayons, j'en ai pas la moindre idée, moi. Eh ben, c'est pas grave, si vous n'avez pas la moindre idée, on va peut-être essayer de t'arrêter 2 secondes pour réfléchir. Alors, déjà, peut-on justifier, par exemple, ce mouvement par des évolutions fiscales? J'ai pas un souvenir éclatant de la dernière année, à part la flat tax peut-être. Alors il y avait la flat tax qui était rentrée en application effectivement de l'assurance vie fin 2017, mais à mon avis ça avait un impact faible. Pourquoi? Parce qu'en fait cette flat tax pour les nouveaux versements, pour les contribuables soumis à l'impôt naturellement, elle revenait à baisser les impôts les 8 premières années et à les augmenter après 8 ans pour les gros contrats. Donc a priori pas de quoi générer un mouvement important. Alors où est-ce qu'on pourrait trouver, Cédric, une autre explication? Bon, il y a un truc dont je suis sûr, c'est pas sur la performance, parce que ça fait longtemps qu'on sait que le rendement baisse. Exactement. Alors, et en plus, en 2018, il y a eu la remontée de l'inflation. Et pour la première fois depuis des lustres, le fonds en euros n'est pas parvenu à maintenir le pouvoir d'achat des épargnants, sans que d'ailleurs ça n'émeuve les assureurs et que ça les pousse à aller piocher dans les réserves pour donner un peu de grain à moudre aux épargnants. Donc, et puis évidemment, c'est pas du côté des unités de compte qu'il faut chercher le salut, parce qu'elles ont été l'an dernier en forte baisse. Donc le mystère reste entier. Ouais. Est-ce le colonel Moutarde avec le revolver dans la cuisine? Mais au fait, vous m'avez parlé de l'engouement des Français pour l'assurance vie. Qu'est-ce qui nous permet de parler de ce terme d'engouement? Ben c'est vous avez cité les chiffres, multipliés par 4 en un an quand même. Ouais, mais pardon d'être tort. Mais pour mener une bonne enquête, en fait, il ne faut fermer aucune porte. Alors, on parle d'engouement, mais donc là, on imagine un acte volontaire positif de la part des épargnants pour souscrire. Mais cette piste, on l'a creusée. On a vu que ça ne pouvait pas être la fiscalité, que ça ne pouvait pas être la performance, et donc, autrement dit, cette piste, elle ne nous a mené à rien. Je vous propose maintenant de nous dire que la collecte nette, elle a augmenté, non pas parce que les Français ont fait le choix d'aller acheter de l'assurance vie, mais parce qu'on a fait plutôt le choix de leur vendre de l'assurance vie. Vous voulez dire que le marché de l'épargne, c'est un marché de l'offre et pas de la demande? Assurément. Cela dit, si je regarde les chiffres de la collecte nette, qu'est-ce que je constate? En réalité, déjà, il faut savoir, la collecte nette, les chiffres sont biaisés. Pourquoi? Parce que la collecte nette, c'est l'écart entre les versements d'un côté et les retraits de l'autre, ce que les professionnels appellent dans leur jargon les prestations. Le fait majeur de 2018, c'est la baisse des prestations. Elles ont reculé de près de 10 milliards. Et là, voyez-vous, je comprends pourquoi. Parce que 2017, ça a été une année qui a été marquée par 2 éléments, la présidentielle et l'annonce de la flat tax. Autrement dit, 2 éléments qui ont fait pétocher les épargnants. Donc ce phénomène que l'on avait en 2017, on ne l'a pas connu en 2018. Donc sur ce point, on a très clairement une explication. Vous parlez de la collecte nette. La collecte brute, qu'est-ce qu'elle donne? Eh bien, la collecte brute, en fait, elle a réellement augmenté. Alors qu'en fait, elle naviguait entre 117 et 119 milliards. Elle a progressé l'an dernier de 6 milliards. Donc, se pose maintenant la question, qui avait donc intérêt à vendre plus d'assurance vie et avec quel mobile? Les assureurs, non? Avec pour ambition peut-être de faire plus d'argent, un mobile économique donc? Inspecteur Gadget, je vais vous appeler. Belle idée. Merci. Je sais pas si c'est le chapeau ou... les assureurs, on pourrait se dire, se sont bougés pour faire rentrer plus d'argent dans les caisses. Ça se tient malheureusement. Les études de la police scientifique ne valident pas votre hypothèse. Alors qui soupçonnez-vous? Vous êtes prêts? C'est le temps comme suspense. On dirait, c'est aussi rapide que d'Eric. On aurait eu des trucages, on aurait eu un roulement de tambour. Alors, mon suspect, les banquiers. Les banquiers. Bon, il va falloir nous expliquer quand même le raisonnement. Alors vous savez, en France, il y a 3 grandes familles d'acteurs sur le marché de l'assurance vie. Vous avez les assureurs traditionnels, type AXA, Aviva, Allianz. Vous avez les mutuelles, et puis vous appelez ce qu'on appelle les banques assureurs. Bref, Cardiff, qui est la filiale de BNP Paribas, Predica, qui est la filiale du Crédit Agricole, Sogecap, qui est la filiale de la Société Générale. Ce sont ces acteurs qui ont fait bouger le marché. Et pourquoi est-ce que des banquiers ont intérêt, entre guillemets, à pousser des clients
dans l'assurance vie? Alors voyez-vous, les banquiers, ils ont râlé à juste titre parce que les gilets jaunes leur ont cassé leur vitrine. Mais au fond, les banquiers, ils font un constat. Les Français leur pourrissent la vie. Je ne cesse de le répéter à l'antenne, à force de baisse des taux de rendement sur les contrats d'assurance vie, à force de bidouille sur la formule du livret A, les Français font grève. Bref, ils continuent à épargner, mais ils ne placent pas leur argent. Oui, bon, ça c'est l'histoire des comptes courants. Exactement, les 30 milliards. Et pour les banquiers, je vais vous dire, cet argent-là, il est ultra problématique à cause de Super Mario Draghi. Pourquoi? Parce qu'avant, moi je suis un épargnant, j'avais de l'argent sur mon compte, je me disais, mon banquier il en profite, et en plus je vais râler parce qu'il me donne même pas de rémunération. Ça, c'était avant dans le monde conventionnel. Maintenant que la politique monétaire est non conventionnelle, donc, et que les taux de dépôt sont négatifs, et bien la donne, elle a changé. Pourquoi? Parce que déjà, les banquiers, ils croulent sous les liquidités, premièrement. Et cet argent, il devient quoi? Soit les banquiers le prêtent, mais la demande de crédit, elle n'est pas extensible à l'envi, soit ils l'utilisent pour acheter des emprunts d'État. Par exemple, quand vous voyez un banquier qui achète des emprunts d'État à 0%, voire à taux négatif, vous vous dites, mais il est crétin le banquier. Ben non, il n'est pas tout à fait crétin, parce que placé à 0%, ça lui évite d'avoir à payer des taux négatifs de 0,4% à la Banque Centrale Européenne. Bon, donc en fait, on fait de la compta, entre guillemets, toute bête, et on constate que le banquier a intérêt à sortir les dépôts de son bilan pour les mettre en assurance vie. Exactement, vous avez assez d'argent pour faire des prêts et l'excédent vous coûte. Donc autant mettre les clients sur des contrats d'assurance vie qui vous rapportent. Alors j'entends certes la profession qui évoque la baisse de rentabilité pour eux décroissante de l'assurance vie. Mais alors que, vous constaterez, la rémunération servie aux clients au cours des 20 dernières années, elle n'a fait que baisser. Est-ce que, Cédric, vous avez vu, vous, les frais de gestion des contrats d'assurance vie baisser? Moi, j'ai le souvenir des SICAV monétaires où, quand on s'est pris une déculottée avec la baisse des taux, les frais de gestion des SICAV monétaires, elles avaient baissé. En assurance vie, là, rien, voire pire, certains ont même augmenté les frais. Bon, donc, d'engouement, il n'y a point. Il y a juste des banquiers qui, pour leur intérêt propre, ont poussé des clients à prendre de l'assurance vie. Exactement. Et les chiffres de la CPR nous le confirment, puisque la part des 6 principaux groupes de banque assurance dans la collecte brute s'établissait à 54% en 2011, elle a été de 61% l'an dernier, avec au passage d'ailleurs peu d'unités de compte par rapport à l'année précédente. Si on est très clair, ça veut dire que les banquiers allouent l'épargne en fonction de leurs intérêts. Exactement, comme en 2008. En 2008, je vous rappelle ce qui s'était passé. Il y avait une crise financière majeure et les taux monétaires avaient flambé. Et qu'avait fait la place alors? On avait massivement poussé les Français à souscrire des livrets bancaires plutôt que des SICAV monétaires. Pourquoi? Parce que là, à l'époque, la problématique était inverse. On avait besoin de ressources au bilan des banques. Nos banquiers, en fait, ils ont toutes les clés de l'épargne. Ils ont le crédit immobilier, ils ont l'épargne bancaire, ils ont l'assurance vie. Et on voit, ils sont assez efficaces pour savoir où est leur intérêt. Donc, a priori, Cédric, notre enquête est élucidée, mais du coup, s'ouvre quand même un autre dossier. Ça veut dire quoi, le devoir de conseil? Moi, bêtement, je croyais que c'était l'intérêt du client avant tout, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Bon, je suis désolé, je vous arrête, ce sera pour une autre semaine, parce que là, on n'a plus le temps.